Bonsoir à tous, ravi de vous retrouver comme chaque soir cette semaine pour Accès Direct. 30 minutes d'information et de découverte ici en Savoie-Mont-Blanc. Rendez-vous dès à présent sur notre page Facebook pour vos réactions, vos commentaires avec le hashtag Accès Direct. Plusieurs invités ce soir, comme de tradition. Je recevrai Titou Ambarté et Liam Tourki, deux jeunes snowboarders prometteurs. Ralph viendra pour sa rubrique Par ici la sortie. Et en fin d'émission, on parlera d'un projet humanitaire porté par des jeunes lycéens. Allez-y. Alors, Adrien Charlet. Oui, c'est mon Charlet Charlex. Charlex, Adrien, Alice Pélican. Donc vous fait. êtes tous les deux étudiants au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains et vous êtes sur notre plateau pour nous parler d'une superbe initiative avec une école hôtelière de Thaïlande. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu en quoi ça consiste? Tout à fait. Donc un super projet, vous l'avez dit. Pour nous, c'est un projet extraordinaire. C'est un projet qui s'appelle Humanitaï. Donc c'est un projet d'aide et d'échange humanitaire qui se fait entre une classe du lycée hôtelier Savoie-les-Bains à Thonon-les-Bains, donc une classe dont nous faisons partie, d'options marketing et gestion hôtelière, et des étudiants d'une école hôtelière de Thaïlande. C'est une école hôtelière qui s'appelle l'HCTC, donc c'est Hospitality and Catering Training Center, ce qui veut dire un centre de formation en hôtellerie-restauration, qui est basé à Mae Sot. C'est une petite ville du nord-ouest de Thaïlande, à 5 km de la frontière de la Birmanie. Et donc ce projet a vraiment un objectif majeur qui est l'apport et l'aide, notamment financier, parce que c'est une école qui fonctionne que sur l'humanitariat et le volontariat, donc financièrement, et aussi un apport et un échange culturel, éducatif autour de l'hôtellerie-restauration qui est le métier qui nous réunit. Alors vous avez été particulièrement sensibilisés parce que notamment ce sont des personnes qui ont été obligées de fuir leur région, c'est bien ça? Alors, pas notamment. tous, mais voilà, exactement. Ce sont des étudiants qui viennent de familles défavorisées, de milieux complètement défavorisés, qui n'ont pas notre chance. Et ils viennent dans cette école qui est complètement gratuite pour eux, pour échapper en fait à leurs travaux qui sont destinés, c'est-à-dire l'agriculture et les usines. C'est les seuls métiers qu'ils peuvent avoir là-bas. Là-bas, ils leur donnent une chance en fait de réaliser la même passion que la nôtre, c'est-à-dire servir dans l'hôtellerie-restauration, et ça complètement gratuitement. On a Delphine Weller, la directrice et ancienne élève de Thonon, nous a parlé, quand elle est venue en France pour nous, d'un étudiant qui est parti, qui a fini son cursus scolaire là-bas en 2 ans et qui est parti travailler dans un hôtel Ibis à Bangkok. Et quand il est revenu, il a dit qu'il était très fier de pouvoir apporter des fonds monétaires à sa famille, mais aussi de faire partie d'une équipe et d'avoir eu cette chance de s'ouvrir au monde. Alors qu'est-ce que vous allez pouvoir leur apporter? Alors en fait, notre projet est en 2 temps, on va dire. Une première partie qu'on réalise en France, donc avant et après notre voyage qu'on réalise donc en Thaïlande. C'est un voyage sur 2 semaines pendant les vacances de février, les vacances scolaires. Donc on est toute une classe entière à travailler sur le projet, mais nous sommes seulement 12 à partir. Vous en faites partie? On en fait partie, voilà, ouais, avec 3 professeurs. On a vraiment la chance, on peut vraiment appeler ça une chance. Donc on part en Thaïlande et c'est pour donc aller à la rencontre de ces étudiants et faire des actions avec eux. Par exemple, on va leur donner des cours, marketing, gestion, mais on va également essayer de leur faire une dégustation de vin pour leur faire découvrir un petit peu la culture française, des choses qu'ils n'ont pas l'habitude de voir, oui, forcément. Voilà. Et on va aussi suivre des cours qu'eux, ils vont nous donner. Je pense par exemple au pliage de serviettes ou au taillage de fruits. On n'a pas l'habitude de tailler la mangue tous les jours, c'est clair. En tout cas. Donc voilà, c'est vraiment un partage. On va essayer de donner, mais aussi de prendre. Et également, on va avoir toute une approche culturelle, sociale, puisqu'on va avoir la chance de partir dans les familles. On va avoir la chance de visiter un petit peu la capitale. Donc voilà, c'est vraiment. Vous m'avez devancé. En gros, ce projet, ça va au-delà du côté de l'aspect hôtellerie-restauration, c'est bien ça? Oui, ça va dans tout ce qui est humanitaire, parce que c'est via l'hôtellerie-restauration qu'on donne une chance à ces étudiants-là de trouver un métier, de trouver une voie, de sortir de ce milieu-là. Vous, qu'est-ce que vous attendez de ces échanges? Moi, j'attends beaucoup d'échanges humains. L'année dernière, il y a déjà eu… Est-ce qu'on rappelle, c'est la deuxième année? C'est la deuxième année, exactement. On a des photos très touchantes d'eux et ça nous donne envie en fait, de venir à la rencontre de ces étudiants, de faire du sport avec eux, de visiter avec eux leur ville, leur région, d'apprendre de ce mode de vie. C'est complètement différent et ils ont beaucoup de choses à nous apprendre, que ce soit d'un point de vue gastronomique, avec leur technique à eux de taillage de fruits, comme on a dit, ou d'un point de vue façon de penser. Voilà, c'est vraiment allié pour nous, l'hôtellerie et l'humanitaire. C'est ce que je trouve intéressant dans ce projet finalement. Alors, vous partez au mois de février, ça coûte de l'argent, ça coûte cher j'imagine. Comment est-ce que vous allez financer ce voyage? Alors, c'est très simple. Pour le financement du voyage, on prévoit des soirées avec des dîners qu'on va faire dans l'enceinte de notre lycée, qui est mis à disposition gracieusement. Il y a une soirée le 9 décembre et une soirée le 3 février.
Donc, ce sont vraiment des repas dînatoires. C'est l'occasion de manger au restaurant avec nous pour une bonne cause. Plus de manger de la bonne cuisine. Exactement. Franco-thaïlandaise. Franco-thaïlandaise, je peux dire. Voilà. Et on réalise beaucoup de petites actions à gauche et à droite pour financer ce voyage. Et là, par contre, c'est l'ensemble de la classe qui est sur ce projet. Il n'y a pas que les 12, c'est vraiment un travail d'équipe et même beaucoup de professeurs nous soutiennent. On fait des ventes de sapins, des ventes de chocolat avec Jeff de Bruges, beaucoup d'actions. Des partenariats, des sponsors. Donc, voilà. On arrive à récolter des fonds pour notre voyage. Donc ça, c'est vraiment, on va essayer de créer un autofinancement, c'est-à-dire nous mettre en œuvre pour récolter ces fonds-là. Après, on fait également un appel pour l'école, puisque le but de cette opération, de ce projet, finalement, c'est de leur apporter quelque chose culturellement, mais aussi financièrement. Donc là, on fait vraiment appel, et c'est aussi notre présence sur ce plateau ce soir, Profitez-en. à appel aux dons et aux gens qui voudraient aider cette école, qui est uniquement, comme je disais, financée par les dons. Ouais. Puisqu'elle elle a été créée par l'IECD, qui est un organisme européen, organisme humanitaire. Donc, ils ont créé cette école en 2009 et c'est leur seul moyen de fonctionner. Donc, si on peut leur apporter des choses en plus, c'est vraiment l'objectif, leur apporter. Alors là, c'est vous qui partez, mais est-ce qu'on peut imaginer dans les années à venir l'autre sens, avec des étudiants thaïlandais qui viendraient au lycée hôtelier de Thonon-les-Bains? Alors, pour cette année, en tout cas, non, ce ne sera pas possible parce que nous, on a beaucoup plus d'opportunités de se faire de l'argent comme on le fait avec des opérations comme celle-ci. Mais pour eux, c'est plus compliqué. Mais on souhaiterait vraiment que dans le futur, on puisse venir à un partenariat dans lequel ils pourraient venir découvrir notre pays et faire la même chose qu'ils font là-bas en nous accueillant. On le souhaite vraiment pour eux. On espère vraiment qu'un jour, ils pourront venir chez nous, vraiment voir réellement ce que c'est ici, l'hôtellerie. Pour revenir à ce projet, donc, vous m'avez dit que c'est toute la classe qui a travaillé sur ce projet. Oui. Comment est-ce que vous avez sélectionné les 12 privilégiés qui vont partir? C'est très simple en fait, c'est en fonction de la motivation de chacun, des résultats, de l'implication dans la vie du lycée. Et les professeurs nous l'ont dit, ce n'était pas un choix qui était forcément évident pour nous. Et c'est pour ça qu'on tient vraiment à représenter, à ramener le maximum d'images, de souvenirs de ce voyage-là. Voilà, c'est vraiment, on va dire, on nous a demandé vraiment si on voulait se faire ce projet. Il y en a un peu plus qui se sont mis en avant. Après, c'est vraiment, et on insiste, on les remercie vraiment pour tout ce qu'ils ont fait, parce que c'est vraiment un projet de classe. C'est-à-dire que depuis, vous êtes combien dans la classe? On est 30, une trentaine. Élèves, ouais. On a commencé en avril et c'est un projet qui se finira après notre voyage puisqu'on va continuer à récolter des fonds et qui, on l'espère, durera sur les années à suivre. Donc voilà, on les remercie pour tout ce qu'ils font depuis avril et surtout depuis septembre, la rentrée des classes. Donc c'est vraiment un projet de classe. Ce ne serait pas possible sans les professeurs et les élèves qui nous soutiennent. Voilà. Il n'y a pas que ceux de notre classe, il y en a plein d'autres classes de tout le lycée en fait qui est investi dans ce projet. On l'a dit, donc c'est la deuxième année. Les résultats sont déjà bons par rapport à ce qui s'est passé l'année dernière. Oui, exactement. En fait, ça a été un échange vraiment très positif dans les deux écoles et ça a permis de découvrir plein de choses. Après, moi, ça me fait penser aux résultats en fait, des élèves là-bas. C'est important de le dire que cette école, elle a des résultats parce qu'il faut savoir qu'il y a 85% des élèves qui continuent dans l'hôtellerie-restauration, dans ces métiers-là et qui trouvent des débouchés. Donc, c'est pas un projet vain. Ouais, voilà, exactement. Il y a vraiment un but, un fond, quelque chose qui se fait. Et l'année dernière, on peut voir les superbes photos. Ça a été vraiment un investissement pour les étudiants, mais aussi pour eux, ils ont eu l'occasion de faire des choses qu'ils n'auraient jamais fait. Donc, vraiment, la finalité, c'est apporter à cette école, les aider. Je crois qu'on a une adresse et un numéro de téléphone pour tout renseignement, toutes les personnes qui veulent participer à cette aventure, en gros, à ce projet. Donc nous, on fait surtout, donc vous allez avoir le numéro de téléphone, l'adresse mail et la page Facebook qui va s'afficher en bas de l'écran. Mais surtout, on organise nos 2 soirées, le 9 décembre, le 3 février. On organise également une soirée le 15 décembre au Cassoton, qui se trouve à Rumilly. Donc là, toutes les personnes qui souhaitent venir, vous pouvez envoyer un message, vous leur téléphoner au numéro qui s'affiche. Et on sera plaisir de vous accueillir. Vraiment, on a besoin de vous aussi pour réaliser tout ça. Donc, On met également toutes les informations sur les actions qu'on a en cours, sur les projets qu'on fait pour justement ce voyage et cette expérience sur notre page Facebook Humanitaï. D'accord, merci beaucoup. Vraiment, je tenais à vous féliciter, c'est une superbe initiative. Merci. On espère que tout va bien se passer. On espère aussi. Il n'y a pas de raison. Avec vos amis thaïlandais. Merci beaucoup. Merci à vous. Je vous invite à rejoindre la régie. Et j'accueille Fanette pour la fin de cette émission.